Bonjour, je suis Ludovic Merlin, de nouveau avec des studios pour vous apprendre à construire votre temple intérieur. Mais pour savoir comment y arriver, il est nécessaire de comprendre sur quoi nous devons porter notre attention. Nous sommes constitués de plusieurs champs imbriqués les uns dans les autres. Tout d'abord, nous possédons un corps physique, notre structure visible et tangible, délimitée par notre peau. C'est la partie la plus facile à expérimenter et à sentir. Puis, un corps éthérique ou énergétique qui relie notre corps physique aux champs plus subtils et non palpables. Le corps éthérique est à moitié à l'intérieur de notre corps et à moitié à l'extérieur. C'est pourquoi il est aussi important, car il fait un pont entre visible et invisible, entre matière et énergie subtile. Il représente un peu notre énergie à disposition, notre potentiel vital. Ensuite, nous possédons un corps émotionnel, appelé aussi corps astral, constitué de ce que nous ressentons émotionnellement, agréable ou désagréable. Il permet l'empathie ou le ressenti. Il donne des teintes, des tonalités particulières à ce que nous vivons. Enfin, nous possédons un corps mental, lié à toutes nos pensées. Raisonnement, concepts, construction abstraite, valeurs, idées, inconscient collectif. Le corps mental définit la réalité de notre monde physique, en délimitant ce que l'on croit comme possible ou non. D'autres champs existent encore. Volontairement, je fais le choix de ne pas les aborder ici, car il me semble qu'ils ne rentrent pas pour moi dans la construction du temple intérieur. Les autres corps subtils dont nous sommes constitués représentent le chemin intérieur de chacun, et pour cela, ce sera à vous d'aller à leur rencontre lorsque votre temple sera édifié. Un des principes majeurs de l'école Ingayati, c'est que tous les champs évoqués précédemment sont à étudier et structurer en même temps et en parallèle. Chacun est interpénétré en permanence par les autres et aucun n'est plus important qu'un autre. Mais revenons à la base de notre étude. Ici et maintenant, nous faisons l'expérience d'un corps physique. Aussi, pour que nos compréhensions puissent rayonner, elles doivent impérativement prendre vie dans la matière. Si je comprends un principe subtil, je me dois de l'incarner de tout mon être. Et à l'inverse, si je suis capable de maîtriser un principe, par exemple l'ancrage, il me sera aisé de l'appliquer sur des champs plus subtils. À travers les pratiques proposées dans les cours et stages que je propose, il est possible de résorber le syndrome du travailleur de lumière. Cet état de dualité qui se produit lorsqu'une personne s'éveille à un niveau de conscience supérieur, mais qu'elle ignore comment vivre ce but, tout en restant profondément ancrée dans le monde physique. Pour expérimenter cela, la première phase que je vous propose est donc d'ériger votre temple intérieur, de le bâtir concrètement, dans le ressenti physique, à travers une présence forte dans votre corps. Le tout grâce à des pratiques de conscience corporelle. Pour cela, il est nécessaire de mettre l'accent sur des principes essentiels. L'ancrage et la verticalité, mais aussi l'ouverture du corps et la fluidité. Afin de comprendre les deux premiers principes, imaginez-vous comme une antenne de radio. L'ancrage est la prise de terre. Elle est l'étape nécessaire pour avoir une base solide et dans laquelle nous forgeons nos racines. Nous parlons ici d'ancrage physique, qui nous permet de nous déplacer avec aisance et solidité, mais aussi d'ancrage de conscience, en rappel de soi. Ensuite, la verticalité est la structure de l'antenne que l'on déroule vers le ciel. Cette verticalité va incarner notre droiture physique, comme un axe intérieur, celui qui nous élève et celui qui expérimente l'équilibre instable de l'impermanence, tout en restant en connexion avec les plans subtils. Pour comprendre les deux autres principes, l'ouverture et la fluidité, il faut maintenant s'imaginer comme un ballon. Comme l'ouverture du corps est le lien que j'ai avec mon espace personnel, je vais donc gonfler l'espace intérieur du ballon jusqu'à sentir une certaine densité, c'est-à-dire que je vais déployer mon corps dans les 3 dimensions de la matière, dans le volume du cube, vers le haut et vers le bas, vers la droite et vers la gauche, et vers l'avant et vers l'arrière. Simultanément.
C'est cette densité qui amène au rayonnement de mon être. Elle va commencer à ouvrir les champs qui m'entourent et me permettre de sentir ce que je capte, tout en sachant préserver mon espace vital face à une intention d'intrusion. Et pour finir, il y a la fluidité. Elle va me permettre de savoir rentrer en relation et de m'adapter à une situation. Un peu à la manière d'un ballon que l'on vient de gonfler précédemment avec la densité de l'ouverture, et qui se laisse porter au gré du vent, tout en gardant son centre. Grâce à mon ancrage et à mon axe, je peux suivre une sorte de chemin de moindre résistance, sans dépense d'énergie inutile. La fluidité amènera cette aisance féline dans le corps, mais aussi cette aisance émotionnelle et mentale, savoir quand tenir et quand céder. Souvenez-vous que construire son temple intérieur, c'est avant tout une vision globale de l'homme, dans laquelle corps et esprit s'entremêlent, afin de trouver la justesse d'être. Voilà. Il est maintenant temps de nous quitter. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter les actualités de l'école Ingayati sur ingayati.fr. Si vous aimez ces vidéos et que vous désirez en voir d'autres, n'oubliez pas de les liker et de les partager. À bientôt avec des studios et n'oubliez pas que la force soit avec vous.